Je m'appelle Sophie Dobreby et je publie mon premier roman qui s'intitule S'en aller. C'est un roman qui retrace l'existence d'une femme au cours du XXe siècle à travers 4 événements majeurs de son histoire individuelle qui seront des moments à travers lesquels elle franchit des seuils et j'ai essayé de m'intéresser aux moments précis qui mènent à ce qu'on peut qualifier d'émancipation. Mais pour moi, l'émancipation, c'est assez désincarné et donc j'ai essayé de mettre ma focale sur toutes les désobéissances minuscules qui permettent l'émancipation d'une femme de manière imparfaite et jalonnée d'erreurs, de doutes. On peut lui donner le visage d'une femme qui s'interroge sur les limites de son genre, par exemple. C'est un seuil qu'elle franchit au cours du roman. Elle cherche, elle bricole aussi des choses autour de ça, de son identité de genre. Et surtout des contraintes qui sont associées à son rôle de femme. Donc, elle interroge les limites de la géographie, les limites des éléments, elle prend la mer. Et puis elle franchit aussi le seuil de l'âge. Et donc elle a aussi ce visage-là, le visage d'une femme qui vieillit, qui embrasse à sa manière son vieillissement et ce seuil final qu'elle s'apprête à franchir, qu'est la mort. Donc oui, elle prend tous ces différents visages au cours du récit. Je crois que le réel n'est quasiment jamais conforme à l'idéal. Et certainement pas d'ailleurs dans ce roman, puisque ça résume presque tout l'exercice auquel j'ai essayé de me prêter, qui était de rendre une dimension humaine, imparfaite et réelle, du coup, à la notion d'émancipation, à la notion de choix, à la notion d'interrogation. C'est une héroïne qui n'a rien en fait d'idéal, et sa vie n'est pas idéale non plus. C'est une succession d'essais, d'erreurs, d'incomplétudes aussi. Donc oui, j'ai essayé, je crois, de faire un roman ancré dans le réel, dans le vraisemblable en tout cas, bien plus que dans l'idéal et dans le fantasme. Même si le fantasme fait forcément partie du réel. Carmen se situe réellement aux prémices du monde actuel parce que sa petite existence individuelle croise à de multiples reprises des événements historiques qui ont déterminé à plusieurs égards le présent. Et donc elle vient raconter ça. Il y a évidemment la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a aussi 68. Sa vie s'achève un peu après cet événement-là. Et je pense que ce sont des événements qui nous travaillent et qui nous traversent encore aujourd'hui. Et à titre personnel, dans mon travail d'écriture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée au quotidien, d'essayer de comprendre les liens qui existent encore entre le XXe siècle et le XXIe siècle, et surtout ce que ça détermine aujourd'hui.